Salut les amis, nous voilà en Champions League et le tirage a été fait aujourd'hui et franchement, Manchester United n'a pas hérité d'un groupe facile du tout. C'est un groupe qui peut être rempli de pièges. Il y a beaucoup d'équipes qui sont très compétitives dans ce groupe. Pour de la faire court, comme c'est affiché à l'écran, on a arrêté, on a hérité du Bayern, de Galatasaray et de Copenhague. Et dans cette vidéo, on va décrypter ces trois équipes. On va voir ce qu'ils ont déjà fait déjà la saison dernière et ce qu'ils peuvent créer comme problème à Manchester United. On va partir déjà du moins faible au plus faible, du plus faible au moins faible, je veux le dire. Donc, on va partir déjà, comme vous le savez, avec Tottenham. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi que Tottenham, c'est pas Tottenham, Copenhague. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi pour dire que Copenhague, ça sera le match le plus facile de United dans ce groupe. Donc, on va partir avec Copenhague. Copenhague, qui est une équipe de Danemark qui a fini premier de son championnat la saison dernière et qui arrive dans cette campagne de Champions League avec déjà un très bon recrutement. Ils ont recruté pas mal de joueurs. Ils n'ont pas vendu beaucoup, mais ils ont recruté pas mal de joueurs pour renforcer l'équipe. Ils ont très bien commencé cette saison avec 3 victoires, un nul et puis une défaite. Ça inclut les matchs de pré-saison et puis le début du championnat. Donc Copenhague, une équipe à faire attention, une équipe à ne pas minimiser. C'est une équipe qui est venue pour jouer les troubles faits et vraiment une équipe à ne pas minimiser. Moi, je dirais que Manchester United a toutes ses chances de gratter des points face à Copenhague, mais il faudra que Ten Hag puisse élever le niveau de jeu. Il faudra que toutes les erreurs qu'on a vues durant ce début de championnat, tout ça soit corrigé pour que vraiment on puisse aller vers cette équipe de Copenhague avec toutes les ambitions possibles pour passer au niveau supérieur. La deuxième équipe, et pas des moindres, c'est Galatasaray. Galatasaray, c'est l'équipe que je dirais qui pourrait nous poser le plus de problèmes, qui pourrait nous coûter la deuxième place ou même la première place parce que cette équipe de Galatasaray, ils ont déjà très très bien commencé le championnat avec un nul, une victoire et un nul si ma mémoire est bonne. Ils ont commencé le championnat, c'est ça, avec une victoire et un nul. Et c'est une équipe qui a fait un très très bon recrutement, qui a recruté des joueurs de calibre européen. C'est-à-dire que ils ont recruté de très très bons joueurs, des joueurs qui ont du ballon, des joueurs qui savent jouer au ballon, des joueurs qui ont de l'expérience. Un joueur comme Mauro Icardi, ils ont en attaque un joueur comme Wilfried Zaha, ils ont recruté Hakim Ziyech. Donc c'est une équipe qui s'est considérablement renforcée et vraiment c'est une équipe qui pourrait nous poser des problèmes, énormément de problèmes. Les rumeurs disent qu'ils vont également recruter Sergio Ramos en défense centrale. Donc c'est vraiment une équipe qui pourrait nous poser beaucoup de problèmes si on ne fait pas attention. Et également, je pense que United a toutes ses chances si vraiment ils revoient leur jeu, si ils revoient la façon de jouer, s'il y a certains joueurs qui sont blessés qui reviennent, notamment en défense centrale et sur l'aile, ou s'il y a des renforts qui arrivent avant la fin de ce mercato. Je le rappelle qu'on va faire une vidéo pour parler complètement du mercato à la fin du mercato, le mercato qui finit euh, demain ou aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, demain. Donc, on va faire une vidéo pour vraiment parler de tout le mercato de Manchester United, tous ceux qui sont partis et tous ceux qui sont arrivés. On va voir si ce mercato pourra nous permettre de jouer les titres cette saison en championnat ou en Champions League. Revenons à la vidéo. Galatasaray qui a fait un très bon recrutement, comme je le dis, et qui pourrait nous poser énormément de problèmes. Moi, cette équipe de Galatasaray, elle me fait peur. Cette équipe de Galatasaray, c'est une équipe qui est à surveiller. C'est une équipe qu'on doit faire très, très attention à cette équipe. Ils ne sont pas, ils sont venus pour jouer les troubles faits. Je pense qu'ils pourraient jouer les troubles faits si United ne reste pas sur ses gardes. Si United ne reste pas très, très attentif à cette équipe. En tout cas, on va voir tout ça durant le début de cette phase de Champions League. On va décortiquer tout ça sur cette chaîne. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Très, très important. La dernière équipe, et non des moindres, c'est le Bayern. On connaît le grand Bayern, le grand rouleau compresseur. Eux aussi, ils ont fait un très beau recrutement avec des joueurs comme Harry Kane qui est arrivé. Ils ont un coach, Thomas Tuchel, qui a déjà gagné la Champions League avec Chelsea et qui est arrivé avec de très, très grandes intentions. Ils se sont libérés de certains joueurs, mais ils ont recruté de très, très bons joueurs également. Ils ont eu le neuf qui leur manquait la saison dernière qu'ils ont fini en trombe
Ils ont réussi à rattraper Dortmund et à leur piquer la place de champion alors qu'ils étaient derrière. Ils ont fini la saison très, très, très bien. Et cette saison également, ils la commencent très, très, très bien. Donc, le Bayern Munich, c'est une équipe, c'est l'équipe à craindre dans le groupe A. Le Bayern Munich, Manchester United, ça sera un très gros match. Et je pense que c'est un match vraiment, si on met toutes les chances de notre côté, franchement, ça sera un match compliqué. Je ne sais pas quoi prédire pour ce match. Ça sera un match très, très compliqué, surtout que le Bayern vient avec des intentions, de très, très grandes intentions. Harry Kane, qui connaît Manchester United, qui connaît Old Trafford, va revenir à Old Trafford avec des intentions de faire encore mal. Et je pense que cette équipe, elle sera difficile à jouer. Honnêtement, le Bayern, elle sera très, très difficile à jouer, cette équipe. J'espère qu'on aura nos chances de passer. J'ai très, très hâte de voir ce match et j'ai très, très hâte de débriefer ce match sur cette chaîne. Ça sera un vrai gros défi pour Manchester United, pour élever le niveau des joueurs, pour que les joueurs puissent s'affronter à des équipes de gros calibre en dehors de notre championnat. Parce que même dans le championnat anglais, il y a de très, très grosses équipes. On va pas se mentir. Mais qu'ils puissent affronter d'autres équipes de gros calibre, de très, très bons coachs, en la personne de Thomas Tuchel, pour vraiment mesurer le niveau de l'équipe. Donc vraiment, United Bayern, aller comme retour, très gros match. J'ai très hâte de décrypter ces matchs sur cette chaîne et j'ai très hâte qu'on y soit. Voilà, c'est un peu les trois équipes qu'on a tirées dans cette saison de Champions League et vraiment, dites-moi dans les commentaires quelles sont les chances de United de passer les phases de poule. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, United a toutes ses chances de finir deuxième, en tout cas, devant le Bayern, finir deuxième, passer à l'étape supérieure, aller le plus loin dans cette compétition. United a toutes ses chances si les joueurs restent concentrés. Si les joueurs ne font pas n'importe quoi, si Ten Hag ne fait pas n'importe quoi, United a toutes ses chances de passer. Mais vraiment, il faut que déjà le mercato se finisse, qu'on sache avec quels joueurs on part en guerre, que toutes les blessures qu'on a, on sache quand est-ce qu'ils reviennent, s'ils seront aptes pour jouer ces phases de poule de Champions League. Très, très important. C'est vraiment très important pour cette équipe. Il faut que toute l'équipe soit complète, que Ten Hag ait en main toutes les cartes pour pouvoir vraiment déployer le jeu qu'il a besoin de déployer. Et je compte sur vous également pour me dire dans les commentaires ce que vous pensez, quelles sont les chances que vous pensez que United a de passer ces phases de poule, quel classement vous donnez à United dans ces phases de poule. Je vais lire tout ça. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Ce samedi, on a un match contre Arsenal. Très, très gros match également qui arrive. Et on va le décrypter sur cette chaîne. Donc, restez abonnés. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. De toute façon, vous connaissez déjà la chanson si vous êtes habitué de YouTube. On reste en contact. À plus.